Salut les gens! Vous le savez, il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo sur les géocaches et aujourd'hui, j'ai très envie d'en refaire. Là, on est juste à côté de Valence, dans un genre de parc ou un truc du genre. Et ici, il y aurait 8 ou 9 géocaches de cachés. Du coup, on va essayer de les chercher. Ok, pour la première géocache, l'indice c'est au creux d'une souche. Donc bon, je pense que c'est la souche d'un arbre ou un truc comme ça, ça me paraît un peu logique. Et si on regarde la photo d'indice, c'est à charge évidemment, état de la connexion, échec de la connexion. Mais non, c'est pas possible, pas maintenant. Bien ça, j'ai pas de 4G. Ah ça y est, elle a chargé, ok. On voit clairement un arbre et une branche d'arbre qui part sur le côté gauche. C'est assez facile à trouver. Je suis vraiment pas loin, je me suis logué à la géocache, je suis vraiment à côté, on va essayer de chercher. Putain de ronce. Ah, le petit lézard là, je sais pas si vous allez le voir. Ok, alors c'est cet arbre là, l'arbre principal et la souche qui part sur le côté gauche. Du coup, ça doit être là-dedans. Ok, il y a masse feuillage, il y a du lézard. Vous imaginez qu'il y a du serpent aussi, un cueillette. Ah, elle doit être là-dedans là. Je suis sûr. Elle est genre là. Que fait ce bout de bois ici? Celui-ci, elle est forcément en dessous. Oui, tout le avec les doigts parce que je sais pas ce qu'il y a comme bête en dessous. Regardez ce qu'il y avait en dessous. Putain, elle est super bien faite la géocache. Ça, c'est tellement bien pensé que de mettre la géocache collée sous un truc de bois quoi. Ça, c'est du génie. Ok, bon bah j'ai la géocache. Regardez, ça, c'est pas juste génial d'y avoir pensé. Tellement top. Bah du coup, on va la dévisser. Et truc génial, ce coup-ci, j'ai un stylo. Je vais pouvoir la signer. C'est déjà ça, on progresse. Bon du coup on sort la géocache. Ah ouais, il y a plusieurs papiers. On va essayer de prendre la plus récente. Et on va aller signer ça. Ok, elle est signée. On la repositionne, on remet tout dedans, on repositionne la géocache comme elle était. Et on est reparti pour la deuxième. Oh, je sais pas si vous voyez le truc rond là, juste là. Et bien, c'est un serpent mort. Génial. Bon, géocache repositionnée, on peut se barrer. Truc très important quand vous cherchez les géocaches, pensez à vous loguer sur l'application des géocaching. Vous vous loguez sur la géocache et à partir de là vous pouvez dire si vous l'avez trouvé ou pas. Très important, comme je vous l'avais dit la dernière fois, ça permet aux autres personnes de savoir si la géocache est toujours d'actualité ou pas. Du coup, moi je me suis logué, j'ai marqué que c'est une bien jolie cachette. Et du coup, on est parti pour la deuxième géocache qui est d'ailleurs juste, ouais, elle doit être à 30 mètres de là. Bon bah, c'est parti pour la deuxième géocache. Bon, malheureusement en été, ça grouille d'insectes. Tout à l'heure on a même vu un serpent mort dans la géocache. Du coup, bah faites du géocaching mais faites-le prudemment quoi. Ok, deuxième géocache qui était juste à 30 mètres de la première et je crois que je l'ai trouvé parce que vu l'indice c'était marqué derrière des lierres et sur la photo on voit bien un arbre immense comme celui que j'ai en face de moi avec des gros lierres dessus. Donc bon, on va chercher un peu plus et on devrait la trouver facilement. Tout à l'heure je vais voir un serpent, je vais juste arrêter la vidéo. Bien un truc qui me fait flipper, c'est les serpents. Ok, le chemin principal est là-bas. On va passer un tout petit chemin qui grouillait de lézards et d'autres bestioles sûrement. Et ça, visiblement, c'est notre arbre et ils disent derrière des lierres. Il ne faut surtout pas casser le lierre sinon ça dévoile de suite la géocache. Donc on va chercher. Bon bah deuxième trouvaille de la journée. Bon deuxième géocache, on fait vite parce que je suis juste à côté du chemin. On va l'ouvrir. D'abord je regarde ce qu'il y a dedans. Ouais, il n'y a rien de dangereux. Ouais je sais, je suis méfiant. Alors, oh là là, il y a des trucs chelous. Oh trop bien, ça, je savais pas que ça existait. Un logbook de géocaching. C'est un petit livret sur lequel vous pouvez signer vos géocaches. C'est pas mal ça. Oh là là, ils ont mis un truc ignoble dedans. Ils ont mis une araignée. Pas une fausse hein, évidemment. Et dedans il y a des petites araignées. Vous savez quoi? Je vais vous montrer directement ce qu'il y a dans la géocache. Alors là, il y a la grosse araignée en plastique. Et à l'intérieur, vous avez des petites araignées, des capsules de bouteilles, tout comme ça. Il y en a vraiment qui mettent n'importe quoi dans leur géocache. Mais le coup de la grosse araignée, je vous avoue, ça m'a fait flipper. Bon, on va ouvrir le petit lookbook et on va la signer. Bon bah voilà, c'est signé. Maintenant on remet tout dans la géocache, on la remet comme elle était et on est parti pour la troisième. Putain, j'adore ces chasses au trésor là comme ça. Tellement cool en fait. Bon, deuxième géocache trouvée, elle est posée, je me suis logué, je l'ai recachée comme elle était. Je voulais vous dire un truc, faut savoir que toutes les géocaches qu'on va faire aujourd'hui, je sais pas si la vidéo va être en 2 parties ou pas, mais en tout cas celles d'aujourd'hui sont celles d'un seul et même créateur. C'est lui qui a posé ici 9 géocaches. Je crois que c'est les géocaches d'Halloween, il a dû le faire à cette occasion, un truc comme ça. Et franchement, elles sont plutôt bien cachées, j'avoue. Donc bon, direction la troisième géocache, elle est un petit peu plus loin, mais ça va, tout est dans le même parc donc c'est tranquille. Elle a l'air d'être beaucoup plus proche du chemin principal où je me trouve. Du coup, bah, c'est parti pour marcher 2-3 minutes, tranquille.
Bon, j'ai cherché la troisième géocache de notre site de géocache et malheureusement il y a un souci de coordonnées GPS. Quand on regarde dans les commentaires, même ceux qui l'ont trouvé, ils ont constaté que la coordonnée GPS n'était pas bonne. Alors moi personnellement, je pense avoir trouvé l'arbre en question. C'est le gros arbre qui est juste derrière parce que c'était encore un arbre et l'indice était derrière une souche. Encore une fois, je vais finir par croire que ce type adore les arbres. Et en fait, j'ai pas trouvé la cache. J'ai cherché tout autour et j'ai absolument pas trouvé. Est-ce que c'est le bon arbre? Je sais pas. Mais en tout cas, à l'arbre que j'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Donc bon, on va directement passer à la quatrième géocache. Ah, et n'oubliez pas un truc. Même si vous trouvez pas la géocache, il faut vous loguer sur la géocache et vous dire que vous ne l'avez pas trouvé et pourquoi. Et expliquer ce que vous avez fait et tout. Pour ma part, j'ai marqué que j'ai trouvé l'arbre en question. Enfin, du moins, je pense l'avoir trouvé. Mais que j'ai pas trouvé la géocache. Donc du coup, le propriétaire, avec mon commentaire et les autres, il va savoir que il y a un problème sur sa géocache, qui va devoir certainement redonner les coordonnées GPS, les bonnes, parce que si j'ai cherché sur un arbre qui était pas le bon, et ça pose problème pour sa géocache. Enfin bref, on va pas se laisser abattre, on va aller faire la quatrième géocache, et là, à ce qui paraît, elle est plutôt facile, parce qu'en fait en indice, il y a marqué pumpkin, ce qui veut dire en anglais citrouille. Et vous imaginez bien que dans une forêt, trouver une citrouille, ça devrait pas être trop compliqué. Ok, on est arrivé à la géocache, et c'est cet arbre. Regardez-moi la taille, regarde, c'est la même souche, et le truc il part en 4 énormes branches. Bon, je vous avoue, la géocache, je l'ai trouvée déjà. Je pensais qu'elle était attachée à l'arbre, qu'on verrait un gros truc orange, mais pas du tout. Je vous avoue, j'ai mis un temps fou avant de retrouver la cache. Je pensais qu'elle était vraiment attachée à l'arbre, et du coup, si on regarde bien par ici, et que la mise au point s'est faite, on voit un petit peu de orange. Et en fait, si on soulève, oui, je prends toujours un bâton parce que j'ai peur qu'il y ait un insecte. La géocache est là. Et voilà, on a la géocache. Bon, quatrième géocache trouvée. Une petite citrouille tellement jolie. Hop, on la sépare et à l'intérieur on a la cache. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Bon, comme d'habitude à l'intérieur on a le petit bout de papier pour signer. Il y en a même deux. Et il y a un petit truc, c'est quoi ça? C'est un département ça? Ah non, c'est un pays. C'est un magnète en fait. C'est un magnète de la Pologne. Enfin, il y a Pologne, République tchèque et la Slovaquie. Ça doit être les enfants qui ont dû le mettre à l'intérieur, vu que l'ensemble des géocaches, vu que c'est pour Halloween, j'imagine qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont dû le faire. Ouais, j'avoue, il y a aussi des grands. Ok, elle est plutôt cool cette géocache. Habituellement, on a une boîte ou un tupperware ou quoi. Et là, pour le coup, on a une petite citrouille. C'est trop cool, c'est trop joli. Je vais faire attaquer par les moustiques pendant que je signe, quoi. C'est sérieux là? Bon, je remets tout à l'intérieur et on remet la géocache. Et je vais la recacher où elle était. Bon, cinquième géocache, elle devrait être encore plus facile.